C'est le lieu pour moi de rendre un vibrant hommage au doyen émérite Denis Sassou Nguesso pour cette première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement et pour son engagement déterminé et continu dans l'action environnementale. Excellences, Mesdames et Messieurs, après le sommet des 3 bassins du Congo, ici à Brazzaville, en octobre 2023, la COP28 à Dubaï en 2023 et la 6e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement à Nairobi en février 2024, nous voici ici à nouveau réunis pour des questions environnementales. Cela démontre l'importance des enjeux climatiques de l'heure et la réussite pour les États de respecter leurs différentes promesses. Excellences, Mesdames et Messieurs, si la déforestation est l'acte par lequel de nombreux États procèdent à la destruction de leurs forêts, la forestation et le reboisement, quant à eux, constituent les processus de reconstitution et de création de celles-ci. C'est pourquoi, au regard des menaces climatiques qui pèsent sur notre ère, la forestation et le reboisement apparaissent comme une des questions indispensables à la riposte que les États doivent apporter face au changement climatique. Le comportement des prédateurs égoïstes que nous avons adopté depuis la révolution industrielle nous contraint désormais à une véritable révolution verte. Excellences, Mesdames et Messieurs, le statut de pays à haute couverture forestière et à faible taux de déforestation conféré à mon pays, le Gabon, traduit le respect par le Gabon de ses engagements en matière de préservation des écosystèmes et de nos forêts. Je voudrais rappeler ici le rôle primordial que jouent les forêts du bassin du Congo dans la régulation du système climatique mondial et dans la préservation de la biodiversité. Sans nos forêts, les effets déjà visibles des dommages écologiques seraient encore plus virulents. À ce jour, le Gabon assume et il continuera d'assumer ses engagements envers la planète. Nous avons 16 000 hectares à reboiser et 168 000 hectares à restaurer. J'invite de ce fait chaque État au respect de ses obligations envers ceux dont les efforts en matière de préservation de nos forêts sont perceptibles, car le temps est venu pour le partage des efforts et la récompense des vertus. En outre, j'exhorte les États dont la forestation et le reboisement se présentent comme des impérieuses nécessités à développer des mécanismes et des politiques qui incluent des objectifs de développement durable dans leur ensemble. Une plus grande couverture forestière de la terre ne peut que contribuer à inverser la terrible tendance actuelle du changement climatique. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, pour clore mon propos, je voudrais encourager les États de la planète de s'engager et de mettre en place des projets ambitieux d'afforestation et de reboisement. Je soutiens et j'appuie l'initiative et la déclaration du président Denis Sassou Nguesso, afin que nous puissions léguer aux générations futures une planète verte et un environnement doté d'écosystèmes vivants. Je vous remercie.